Salut, c'est Vince. Nouvelle vidéo d'histoire de vinyle consacrée au rock français, ou au rock plutôt en France, dans les années 80. Paraît-il, une décennie de vache maigre, c'est-à-dire après les glorieuses 60s et les glorieuses 70s, les années 80 auraient été une catastrophe du point de vue du rock. Bon, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, attention, je ne vais encore une fois évoquer que des groupes que j'ai dans la discothèque, des albums que j'aime. Ça veut dire que ceux que j'ai dans la discothèque que je n'apprécie guère, je ne vais pas vous les montrer, et ceux que j'apprécie mais que je n'ai pas en vinyle, je ne vais pas vous les montrer, peut-être que je les évoquerai. C'est vrai qu'en particulier pour le rock alternatif, franchement beaucoup des disques, alors pas tous, hein, mais beaucoup je les ai en cassette en fait, c'est comme ça que ça s'enregistrait, que ça se diffusait à l'époque. Hein, bon bref. Une variété de genres, déjà. Donc rock classique, post-punk, cold wave, le rock alternatif, c'est-à-dire le punk rock, le psychobilly, à la façon des Cramps, bref. Commençons avec un groupe fondé par Yves Matra et puis l'ami Saïbi, influence Rolling Stones. Tout de suite, vous dites, ah oui, mais il y a un autre groupe français, influence Rolling Stones. Oui, bien, Téléphone. Ok. Le problème, c'est que moi, j'ai un problème avec Téléphone. Donc, il y en a un dans la discothèque. Mais Louis Bertignac, c'est un bon guitariste, mais les paroles de Téléphone, alors, je dis pas qu'il n'y a pas deux, trois bons titres. Oui, oui. Je me fais des ennemis. Oui, je t'ai vu. Non. Ici, Factory, 1980. Alors, ma présentation va être chronologique. 1980 vers 1989. Factory, sur le côté, l'album sort en 1980. Oui, bien sûr, l'influence, elle est très clairement du côté des Rolling Stones. Jusque le premier titre, ils reprennent complètement les chœurs de Sympathy for the Devil. Voilà, on y est. Bon, il y a quand même les thématiques, les paroles sont quand même très très bien. Malheureusement, ça va être un échec commercial complet, cet album. Alors, ils vont quand même participer à une comédie musicale écrite par Jean-Pierre Manchette, mais il n'en demeure pas moins que c'est un très bon album de rock, avec des paroles voilà, qui évoquent les violences policières. Enfin, on va entrer dans cet univers avec le rock alternatif. Très très bien. À redécouvrir. Voilà, je vous conseille Factory. Là, nous sommes du côté de l'influence très nettement anglo-saxonne du post-punk côté cold wave, dark wave. Avec un superbe groupe qui n'aura fait qu'un EP, malheureusement, c'est Tanit, j'adore la pochette. Bon bref, Can an Actor Bleed, 1981, avec en son sein un guitariste, Pascal Imbert. Alors il y a Elsa Dresner, Pascal Imbert, et puis Thierry Berthomeu, mais Pascal Imbert, lui, il va poursuivre l'aventure, en particulier aux côtés de Théo Accola, au sein du groupe Passion Fodder. Mais redécouvrez ce EP, absolument super. Côté Cold Wave, Dark Wave, eh bien, j'avais déjà évoqué ce groupe, je pense, dans une des vidéos, peut-être celle consacrée justement au gothic rock, dark et cold. C'est le groupe Guerre Froide, un groupe picard amiénois qui n'a laissé que cette trace vinylique. Ici, c'est une réédition. Je pense que le pressage original 1981, ça doit se trouver, bien entendu. Et là, c'est réédité chez Band Records. Alors, on est tout à fait paroles en anglais, voix un peu haute pour la Cold Wave, mais l'ambiance y est totalement intéressante. Là, on monte un petit peu de niveau, très clairement, avec un groupe voilà, cette fois-ci le groupe de Philippe Pascal, Marquis de Sade, deuxième album, Rue de Siam, absolument fantastique, 1981, cet album. Là, nous sommes du côté de l'influence de Joy Division y est bien entendu, de Bauhaus, les chants principalement en anglais d'ailleurs sur cet album, petite différence avec le premier. Bref,
super. Et puis à la dissolution du Marquis de Sade, eh bien, Philippe Pascal va fonder avec un des premiers musiciens du Marquis de Sade, Anzia, Mark Zuckerberg, que j'ai déjà évoqué. C'est un superbe album. Là, on est totalement dans l'influence Joy Division, jusqu'à quasiment l'imitation. Dans la voix, c'est tout à fait spectaculaire, mais c'est un superbe album, voilà, très bien. Moi, j'aime beaucoup Mark Zuckerberg. Là, nous étions donc dans l'influence anglo-saxonne, côté, effectivement, voilà, post-punk, cold wave, dark wave, Joy Division, Ian Curtis, où es-tu? Il n'est pas loin. Nous allons totalement changer de registre. Encore une fois, je vous ai dit, je vais vous enfin je vous ai dit, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous proposer une sorte de florilège, vraiment des choses que j'aime bien dans cette décennie, et de ce que j'ai, bien entendu. Alors ici, c'est TFN, Hubert Félix TFN, bien entendu. Je vais quand même l'enlever de sa pochette. Très belle pochette, très bon album. À ce moment-là, TFN, bien sûr, sa carrière débute dans la fin des années 70. Cet album sort en 1982, je crois. Très bon album que Soleil cherche futur, avec, voilà, sur cet album, c'est peut-être ce qui va lancer sa carrière véritablement, je ne sais pas, c'est bien sûr le titre Lorelai Sebastoccia. Bref. Très bon album de rock. Moi, je ne suis pas forcément un fan absolu d'Hubert Félix TFN, mais là, je dois avouer que... très bien. S'il ne faut en retenir qu'un, ce sera celui-là. Théo Acola, je l'évoquais tout à l'heure. Bien sûr, au sein, tout d'abord, de Orchestre Rouge. C'est un superbe album de rock. Le Théo Acola, états-unien, il chante ici à la fois en anglais et puis en français. C'est un très bon album. J'avais déjà évoqué bien sûr l'Orchestre Rouge, ce groupe de résistants, de partisans soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, bien sûr, Théo Acola, donc l'Orchestre Rouge va enregistrer un deuxième album qui est More Passion Fodder, qui donnera son nom au groupe suivant de Théo Acola que je viens d'évoquer avec Philippe Pascal Imbert, suis un peu, bien sûr, Passion Fodder, super. Alors voilà, j'aurais pu mettre l'album Que faire, qui sort en 83, et puis moi, cette bande originale de film m'a laissé une impression tellement forte. C'est la BO de Ciao Pantin de Charles-Élie Couture, Que faire, l'album qui sort la même année, en 83, de Charles-Élie Couture, que j'aime beaucoup aussi. Mais l'ambiance musicale ici, elle colle tellement au film. Et je trouve que les compositions ici de Charles-Élie Couture sont fantastiques. Donc, si vous ne connaissez pas l'intégralité de cette BO, je vous inviterai bien à la redécouvrir. C'est fantastique. Alors, un incontournable, lui, sa carrière, elle est très longue. C'est-à-dire qu'elle a débuté dans les années 70, au tout début des années 70, avec Ariski Belkacem et puis Brigitte Fontaine. Je pense que vous avez reconnu le monsieur. Bien sûr, c'est le grand Jacques, c'est Jacques Higelin. En 83, je vous propose... Alors, il y a plusieurs albums qui sortent de concerts. C'est vrai qu'il s'exprime principalement en concert, Jacques Higelin. Ici, c'est le Casino de Paris. J'adore la pochette. Et puis... Alors peut-être qu'un peu en dessous du concert à Mogador, peut-être du triple album. Bon, moi j'aime beaucoup quand même celui-ci. Puis je pense au sein parmi les musiciens, vous avez quand même Didier Malherbe, un des fondateurs du groupe Gong, donc ici qui joue saxophone, flûte, etc. comme au sein de Gong. Et puis vous avez aussi un certain Eric Serra, et oui, à la basse, Eric Serra, qui est compositeur bien sûr de la musique de Subway, et puis aussi du Grand Bleu, bien sûr. Alors, voilà un groupe, j'aime beaucoup, et leur premier album, il est absolument fantastique, il sort en 84. C'est le premier album d'Erita Mitsuko, la pochette est magnifique. Fred Chichin, bien sûr, Catherine Ringer, bref, ils vont donner toujours de très bons albums. J'ai choisi de vous présenter le premier, voilà, magnifique, bien sûr. Il y a le grand succès, Marcia Baila, sur cet album, mais tous les autres titres sont fantastiques. Alors, là, c'est un autre univers musical. C'était assez soft, là, jusqu'à maintenant. Et là, on va entrer dans le rock alternatif.
Les groupes de punk français, rock alternatif, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'ils ont décidé de pas signer, ils ont décidé plutôt de ne pas signer pour les majors. Déjà, ils sont issus voilà, des milieux, alors je vais pas dire marginaux, hein, mais disons qu'ils ont... ils ont beaucoup joué dans les squats, par exemple. Le rock alternatif français, le punk, véritablement, né à Paris. Voilà. Et parmi ces représentants incontournables, il y a les Berruriers Noirs. Donc c'est François Ofanfan, Laurent, bien sûr, et puis un des premiers fondateurs qui est Olaf, qui ira fonder très vite, avant l'enregistrement du premier album de Berrurier Noir, Ludwig von 88. Bref, alors je vous propose le premier, 84, Macadam Massacre, bien sûr. Alors, effectivement, ils vont beaucoup jouer dans les squats. Et ce sont des activistes squatteurs, d'ailleurs, bien sûr, antimilitaristes, antifa. Et alors, sur cet album, c'est quand même très intéressant. Alors, il y a une évocation, d'ailleurs, sur la nuit noire de féminicide. Vraiment l'impression pour le coup qu'ils enregistrent dans une usine désaffectée. La voix elle a l'air très très loin, mais bon, c'est une énergie incroyable. Alors il faut savoir qu'à l'instar de Métal Urbain, donc j'ai pas de vinyle à vous proposer, mais quand même c'est un des groupes pionniers du rock, du punk rock en France, qui jouait avec une boîte à rythme, des synthés, enfin quelque chose d'un petit peu électronique. Le troisième membre du groupe, en quelque sorte, ici, effectivement, c'est une boîte à rythme. Bon, c'est Berrurier Noir, quoi. Enfin, fantastique cet album. Et puis je vous mets le suivant, Concerto pour détraquer. Voilà, c'est 85, celui-ci. Bien sûr, les Berruriers Noirs qui... le groupe se défait en 1989. Incontournable du rock alternatif, j'en ai encore quelques-uns à vous proposer. Bien sûr, bon, il y a le métal urbain, je ne l'ai pas évoqué, mais bon, il y en a tellement de ces groupes. Alors là, on ne peut pas dire que c'est du rock alternatif ni du punk rock. C'est pas du rock pour midinette non plus, même si la pochette le laisse un peu penser. Bon, ils vont évoquer des thèmes plutôt de l'adolescence, on va dire. On est moins du côté de la révolte. C'est le groupe Cyclope. Pas dire de bêtises, il y a 2 albums. Bon, ça, celui-là, c'est le premier qui sort en 84 ou 85, je ne sais plus. 85, voilà. Bon, bah, c'est bien. Ça a de la pêche, ça a de l'énergie. On est testostéroné, voilà. Bon, c'est... Voilà. Cyclope. Ça fait partie de l'univers et du paysage du rock français. Et intéressant. Très intéressant. Je vous parlais de Psycho Billy tout à l'heure, c'est un style musical qui se rapproche un petit peu de la musique des Cramps, effectivement. Bon bah là vous avez voilà, le groupe de Didier Wampas, enfin Didier Chapdelaine plutôt, disons les Wampas, bien sûr. Et puis ce premier album, 1986, avec une pochette absolument fantastique. Et le contenu. Donc, donc il y a Didier Wampas, Alain Wampas, Nico Wampas, bref, à la batterie. Donc contrebasse, guitare, c'est impeccable. Donc Tutti Frutti, c'est le premier album de... Alors eux, bien sûr, ils font complètement partie de l'univers du rock alternatif français. Pour le coup, l'enregistrement ici est plutôt de très bonne qualité, vraiment une énergie fantastique, communicative, même à l'écoute en live, évidemment, c'est totalement autre chose, mais quand même, cet album studio, il est vraiment... Il a une pêche incroyable, vraiment. Et on passe, fantastique. Un acteur du rock français, bah oui, dans les années 80, je pense qu'il est vraiment important. J'ai hésité à mettre Gainsbourg avec L'homme à la tête de chou. Puis bon, je me suis dit, allez, rock. Bon, peut-être me critiquer de ce point de vue-là. Alors lui, c'est Passer le Rio Grande d'Alain Bachung, je trouve que c'est un très très bon album. Il y a des titres absolument fantastiques. Alors ça c'est marrant, parce qu'il faut regarder les titres, il faut faire comme ça. Alors oui, Dean Martin et puis Duane Eddy, je trouve absolument... Dean Martin c'est intéressant parce qu'il y a un petit côté... Cold Wave, c'est intéressant. Bref, Duane Eddy, bon, très très bien. Voilà. Bon, bah, la Bachung, bien entendu, il y a
partir de là, à partir de là, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que sa carrière avec ça va prendre, voilà. D'ailleurs, il va reprendre L'homme à la tête de chou, je l'évoquais à l'instant, presque intégralement. Hein, bref, à la vache, très bien. Blessed Virgins, voilà un groupe qui a une trajectoire assez particulière, puisqu'en fait il n'y a que 2 albums qui existent, un premier album studio et un deuxième album unique, et je dois remercier l'un d'entre vous qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit tiens, il y a les Blessed Virgins aussi, groupe français, et je me suis dit ah oui tiens c'est vrai, j'en ai dans la discothèque, bon, bah, j'ai l'occasion de réécouter. Alors je n'ai que celui-ci dans la discothèque, c'est Jour de fête, c'est un live. Bon ben voilà, c'est vraiment très très bien à écouter. Les 3 musiciens, c'est péchu, voilà, ça a plein d'énergie, vraiment très très intéressant. Blessed Virgins à redécouvrir peut-être si on est dans l'univers effectivement du rock alternatif en France dans les années 80. Très bon album. Un autre aussi. Pareil, antimilitariste, fondé par Napo Romero, ce groupe, ce sont les Chihuahuas. Alors eux, effectivement, ils vont... Alors, c'est pas le premier celui-ci, ou bien c'est le premier long LP, quoi. Il y a peut-être un EP avant, Fiesta de la mort, je ne veux pas dire de bêtises. Le suivant, c'est Nomadland. Chez Boucherie Productions. Il faut quand même évoquer François et Gilles Lazzaro, quand même, Pigalle, les garçons bouchers, et surtout fondateur justement du label indépendant Boucherie Productions. Et justement, ils enregistrent cet album sur Boucherie Prod, ce sera le cas d'autres groupes, hein, bien entendu. Chihuahua, vraiment très bien. Alors là, il y avait un titre, je vous disais, antimilitariste à fond, quoi, qui a une petite évocation du Père Le Pen aussi, l'homme à l'œil de verre. Hein, ça sent la mort, voilà, c'est un long titre, vraiment excellent. Chihuahua à redécouvrir, tout à fait. Un des premiers, sur le premier EP, je crois, oui, un EP avant, il y a le futur Mano Solo, en fait, qui est présent. Bref, Chihuahua, très bien. Alors lui, moi je l'adore. Ouais, j'adore. Trajectoire tout à fait incroyable. Je crois que lui, il est passé par les hauts et puis par les bas. Il a trouvé Dieu, certes, mais déjà une évocation dans ce premier album. Donc, bien sûr, c'est Daniel Dark. Premier album solo, 87, après, bien sûr, l'aventure Taxi Girl. Et puis, il y a des... Alors, on sent bien sur cet album, donc, Sous influence divine, hein, son premier album, qui cherche un peu sa voix. Mais il y a déjà tout ce qui va faire la musique future de Daniel Dark. En particulier, bien sûr, le seul garçon sur Terre. Voilà, vous y êtes, vous êtes deux. Et puis, là, en fait, toute la deuxième phase, je trouve qu'elle projette. Elle nous dit ce qu'il va faire. Et super. Daniel Dark. On va quitter Paris un petit peu. Quitter Paris. Bien sûr, les Bordelais, comment ne pas les évoquer? Excusez-moi, j'ai déjà mentionné que j'aimais énormément ce groupe. C'est un de mes 25 groupes préférés, donc dans l'histoire du rock. Hein, je sais pas, j'insiste, je continue, j'assume complètement. C'est Noir Désir, bien entendu, et puis en 87, vous avez Veuillez rendre l'âme. De ces Bordelais, bien entendu, en Girondin en tout cas, voilà, un incontournable. Pour moi, c'est un incontournable des années 80. Bien sûr, leur premier EP, il a été produit par Théo Acola de Orchestre Rouge, puis de Passion Fodder, bref, vous avez compris. Tout ça, c'est un univers qui fonctionne. Ils sont en concert les uns avec les autres, en festival. Alors peut-être moins du côté du rock alternatif, puisque eux, ils continuent à jouer dans des squats, des lieux aussi, comme l'usine, par exemple. Enfin, bon, je digresse, donc on va éviter de digresser. Bref, 87. Et puis 88, oui, voilà, pour le rock alternatif, cette fois-ci, on met les cuivres à fond, l'ambiance, pas l'ambiance, je vais pas dire ça, mais des influences un petit peu latino, et puis une énergie sur scène considérable, bien sûr, le groupe. Est-ce qu'on peut dire ça, le groupe de Manu Chao? Évidemment, ça parle tout de suite quand on dit Manu Chao, mais c'est Mano Negra, la Mano Negra, bien sûr, 1988, c'est Pachanka, bien sûr, enfin, fantastique. Quelle pêche, déjà en studio, enfin, nous y sommes complètement, enfin bref, très très bien.
super. Alors, celui-là, il arrive un peu tard, même si ce groupe est fondé quand même, je crois que c'est en 1979, enfin, en tout cas, tout début des années 80. Parce que en fait, je n'ai que celui-ci en vinyle. C'est les porte-manteaux, Les Misérables. Donc 1989, ce groupe est vraiment dans ses premiers albums. Celui-ci, c'est peut-être pas le meilleur, mais il est quand même pas mal. Bien sûr, de ce groupe vont s'extraire à un moment donné Schultz et puis Géant Vert qui iront former Parabellum. Pour des questions de divergence musicale, bref, je ne sais pas, peu importe, les porte-manteaux. Voilà, je termine ma présentation, vous allez dire qu'il m'en manque des kilos, etc. Mais non, mais encore une fois, après on n'en finit plus, c'est un petit peu comme la vidéo, vous avez compris, je vous ai proposé sur un best-of du rock psychédélique, bon là l'univers psychédélique était tellement gigantesque, puis en plus je vous ai fait l'intervalle, là il y avait bien sûr d'autres choses. C'est une sélection que j'ai faite, j'ai écarté des groupes, hein, vous avez compris. Bon. Après, à vous de... J'accueillerai vos commentaires avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, des références, n'hésitez pas. Tout ça, c'est pour le partage et puis nous orienter vers des découvertes. J'adore découvrir des disques, moi, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, Vince, it's me. Cares about you. Allez, à la prochaine, salut.